Amen. Je vais dans son témoignage. Alléluia. Elle a une fille et la fille ne se sentait pas bien. Au village, on dit l'enfant c'est pas l'homme que c'est génie. Et on n'a qu'à l'accompagner. Encore on dit l'accompagner là. Voilà, on sait ce que ça signifie. Amen. Amen. Et c'est comme ça que son mari est ici avec nous, a voulu que sa femme vienne ici. Au début, elle ne voulait pas venir. Elle peut venir là, elle dit, avec la prière, Dieu peut changer les hommes. Elle est venue, on a commencé à prier. Amen. Amen. Je sais que nous tous on a vu, la fille ne grossissait pas. C'est la révélation qu'on lui a dit. Quand on va prier, d'abord que ton enfant va se lever, Dieu va vaincre ceux qui voulaient l'accompagner là. Aujourd'hui, la fille marche, elle s'assoit, elle fait tout, elle a repris sa forme. On acclame le Seigneur. Dans la pratique, amen. Dieu, il faut le faire à 100%. Amen. Si, là, imaginez, on l'accompagnait là, elle a fait. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur Jésus pour ce témoignage? Je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Tout d'abord, je veux dire que les dimanches, ce n'est pas bien de rater les cultes. Parce qu'un dimanche, je suis arrivée à l'église ici. Le missionnaire, avant de commencer sa prédication, il a dit qu'il voyait un accident, qu'on n'a qu'à prier. Et tout le monde a commencé à prier. Moi, je ne savais pas que l'accident, c'était de ma part, quoi. Elle m'a dit, bon, moi je prends devant un carrefour. Elle m'a dit, je me suis levée, je suis allée prendre. J'étais assise là jusqu'à vers 14 heures. Il y a 2 fois, j'ai entendu, il y a 2 voitures qui venaient vers moi. Et ils se sont cognés. Et le roi, il y avait personnel, c'est une personnelle et roi, c'est lui qui est venu vers moi et l'autre allait vers le supermarché Citibia. Celui qui est venu vers moi, je vous assure, je ne sais pas comment j'ai fait, puis je me suis retrouvée de l'autre côté. C'est comme si c'est le Seigneur qui m'a soulevé et il m'a mis de l'autre côté. C'est le Seigneur qui t'a soulevé, c'est pas comme. Le Seigneur m'a soulevé parce que l'accident était tellement fort que tout le quartier est sorti. Le roi est gâté. Il a tout cassé mes parasols, il casse tout, il a tout jeté là-bas. Vous dites que si le Seigneur n'était pas là aujourd'hui, je me demande comment c'est là. Bien aimé, ce matin, je voulais rendre un témoignage. Avant de rendre le témoignage, je voulais rendre gloire à Dieu parce qu'il a veillé sur nous. Et depuis que j'ai commencé à aller à l'église, les choses s'améliorent dans ma vie. J'ai commencé à aller à l'église, ça fait maintenant 1 an que je suis dans la mission. Auparavant, je ne partais pas à l'église parce que ce qui m'arrivait, ça ne me donnait pas le courage de partir à l'église. Et puis, je ne savais pas aussi qu'un jour, je pouvais rencontrer cette mission qui allait vraiment me permettre de sortir des difficultés que je vivais. Parce que mon papa était un animiste. Et après sa mort, ça agit sur moi, ça agit sur mes études aussi. Avant les examens du bac 2016, j'ai connu la mission par une cousine qui était venue m'inviter. Maman me disait, que si tu vois que dans cette église-là, on prie bien, tu vas faire ton choix. Moi, mais ça m'étonnait parce que maman même n'avait pas le courage, parce qu'elle-même, elle était, bon, dans sa famille même, les gens l'adoraient. Donc, à faire d'église, ça ne les intéressait pas trop. Et je suis partie. On a prié ensemble. Quand on a passé les examens, ça n'a pas marché. Le jour où on avait un programme, le grand missionnaire avait dit chaque dernier samedi du mois, on devrait aller prier. Donc il avait décidé d'être chanteur. Et puis je suis rentrée. Donc je suis partie. Le missionnaire m'a dit qu'il ne faut pas te décourager, que chaque chose a son temps. Si Dieu a permis à ce que cette année tu rencontres, il faut savoir que l'année prochaine, c'est sûr et certain que ça va marcher. Cette année, les cours ont commencé au premier trimestre, ça a marché. Deuxième trimestre, c'était un peu difficile. Je voulais renoncer. J'ai vu que cet esprit m'a dit que c'est un plan qui est en train de se mettre sur le chemin parce que les missionnaires ont dit que cette année ça va marcher. Et que si tu ne fais pas attention, tu vas retomber dans le trou. Et j'ai mis ça en prière, j'ai commencé à prier. Par la grâce de Dieu, quand nous sommes partis à l'examen, tout ce que le Saint-Esprit avait révélé,
vraiment tout s'est bien passé. Je rends toujours témoignage, je dis à mes amis que vraiment, le jour de l'examen, ce n'était pas moi-même qui avait composé, mais le Saint-Esprit a composé. Parce qu'il y a des choses que j'avais appris depuis des années qui sont très passées, mais ce jour-là, je me suis rappelée. J'ai eu les examens orientation, j'avais voulu être à la chapelle d'Aboisson. C'était difficile, quand on est parti à l'orientation, on n'a pas vu le nom. Mais quelques jours après, on est parti. Le jeune nous a dit, on n'a pas essayé pour qu'on ne sait jamais. Dans le cas contraire, peut-être vont te parler ça ailleurs. Donc, il a dit, Saint-Esprit, il ne faut pas que ma grosse va payer école. Si ça n'a pas marché, peut-être moi je vais rester. Mais moi je vais rester à Boisseau. Là-bas, je pourrais partir à l'église. Et puis là-bas encore, tu as permis à ce que je sois une chante en ton nom. Amen. Je remercie le Seigneur. Ça fait 1 an maintenant que je suis de cette mission. Pour la première fois, mon responsable ici présent m'a invité de venir. J'ai dit, je ne viens pas. Il est venu faire quoi à l'église? Quand je vais à la mosquée, mes parents là sont musulmans. Je me suis levée pour trouver les gens. Il dit, mais chaque jour, tu es malade. Tout le temps, tu es malade. Tu es perdu dans tes pensées. Viens, on va partir. J'ai dit, il n'est qu'à me laisser. J'ai dit, mais moi-même, je l'aime. Il n'est qu'à me laisser. Donc, c'est comme ça. Aller sur le terrain, le travail que je fais, c'est dans une microfinance. Aller sur le terrain, il y a un client de la mission. Il me parle en cause. Moi, je n'ai jamais vu un musulman converti à la religion chrétienne. J'entends parler, mais je n'ai pas eu quelqu'un pour causer. Mais j'ai eu cette personne, on a échangé. Il m'a dit, ta manière de parler là, même tu ne ressembles pas à une musulmane. Que les gens comme toi, comme cela là, il y en a. Viens, je vais t'inviter. Il a dit, pardon, il ne faut pas me déranger. Il dit, bon, je vais acheter une Bible pour toi. Tu vas la prendre. J'ai dit, ok, j'ai pris la Bible et je suis allée commencer à lire la Bible. On va un peu rapidement. Maintenant, je dis, toute chose vient 2 fois. Dans mon cœur, dans mon fond intérieur, je parlais. Si j'ai eu une deuxième Bible, Dieu te dit, tu as créé le ciel et la terre. Si c'est vraiment toi, Jésus, je veux que tu me donnes, je ne sais pas comment tu fais, si il a reçu une deuxième Bible, moi je vais te chercher. Le lendemain, je suis venue, il y a un responsable qui me dit, à ta descente, je vais te donner un cadeau, il ne faut pas refuser. Quand je suis venue sur une Bible, il m'a donné. J'ai dit, gloire à Jésus. Depuis là, je cherche Jésus. Et depuis là, je suis dans cette mission. Et je dis, mon agent ne va pas à l'hôpital. Ça fait 1 an et je lui remercie pour sa fidélité dans ma vie. Pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'est long, mais je vais m'arrêter là. Pour vous dire, quel que soit ce que les missionnaires vous disent, ne la voyez pas comme ça, pas comme ça. Je veux bénir le nom de Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie en cette année. Si ce n'était pas la main de Dieu, je ne serais pas devant vous ici en train de rendre ce témoignage-là. Vous m'avez tous vu dans ma grossesse. Au départ, j'ai eu mes lauriers. À la fin, les choses ont commencé à se compliquer. On acclame le Seigneur pour l'encourager. C'est dans ma grossesse que j'ai su qu'il y avait vraiment des sorciers dans ma famille. Ils se sont même dévoilés. Ils ont dit, ils ont fait de sorte à ce que lors de mon accouchement, je puisse souffrir. Et que c'était soit moi ou l'enfant qui allait rester. Dieu a permis qu'ils puissent croire en leur rêve, parce que c'était un rêve pour eux. Dieu n'allait jamais permettre que cela se réalise. Ça, c'est vrai. Je veux leur dire merci pour cela. Le missionnaire Roland, le missionnaire Pascal, en tout cas, je les embêtais tout le temps. À chaque fois que j'ai écho de ça, un missionnaire, on dit voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. On appelle ça un monitoring fœtal à la PISAM pour voir comment est-ce que l'enfant se comporte, si tout est bon, si les battements de cœur sont bons. Le monitoring s'est avéré positif, j'avais aucun problème. Donc on pouvait déclencher mon accouchement sans problème. 3 jours avant le monitoring, j'ai fait une échographie, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de circulaire, l'enfant était dans la bonne position, tout était normal. Donc à la 37e semaine, le gynéco a déclenché mon accouchement. Je suis partie à 11h. Il a déclenché l'accouchement. Il m'a fait tout ce qu'il devait faire pour que le col s'ouvre de lui-même. De 11h jusqu'à 14h,
Excusez-moi du terme, mais excusez-moi des dirigeants des prières. En tout cas, je les entendais prier. Merci à vous tous parce que vraiment, c'était pas évident. Je souffre. J'appelle les missionnaires, ils prient, mais il n'y a rien. De 14h jusqu'à 22h, je n'ai jamais vu ça. Injection en oufite pour que le travail s'accélère là. On m'a fait ça 2 fois, mais rien. Donc imaginez ma souffrance. Arrivé un moment, j'étais fatiguée. Je leur ai dit qu'on me césarise parce que pendant toute ma grossesse, je ne voulais pas ça. Mais bon, vu l'avancement des choses, l'accouchement s'est résolu par une césarienne. Quand l'enfant est sorti, elle était tellement fatiguée qu'on a dû la réanimer. Un bébé de 1 jour, de quelques heures même. Elle était sous assistance respiratoire. Je demandais mon bébé, on ne peut pas me montrer mon bébé. L'enfant va bien, oui, mais vous ne me montrez pas l'enfant. Donc je veux bénir le nom de Dieu. Amen. Ça a été difficile, mais en fin de compte, j'ai eu la victoire. Merci au Seigneur Jésus. Ce témoignage n'est pas pour moi, c'est pour une soeur que j'ai invitée à l'église ici pendant le séminaire. Elle avait le fils dans son ventre. Et pendant le séminaire, les missionnaires ont prié pour elle. Elle allait faire une échographie. Elle a fait l'échographie démontre que le fils a disparu dans son ventre. Elle n'est pas venue, elle n'est pas venue. Elle dit son oncle ne croit pas parce qu'il ne va pas à l'église. Son oncle lui demande si c'est dans quelle église fait partie. Et puis le fils a disparu dans son ventre. Elle n'est pas là. Je veux dire merci à mon Dieu. Mon Dieu. Bon, on n'a pas trop l'habitude de prendre le micro pour un témoignage. Je peux faire 2 ans, 3 ans. Tu es là, on dit, mais lui, il ne rend jamais témoignage ou quoi. Aujourd'hui, je vais rendre un témoignage. Vous savez, quand on est en train de prier, les paroles que vous dites à Dieu, là, vous pensez que Dieu n'entend pas. Il entend et puis il te met à l'épreuve par rapport à toi, mais ce que tu as dit. Quand tu dis, ah, Seigneur, tu fléchis chez lui et puis je veux avoir la foi de Joseph. Mais tu vas avoir la foi de Joseph. Joseph a eu la foi de Joseph. Joseph il a la foi. Mais comment il a fait pour qu'il ait cette foi? Et puis Dieu lui dit que ouais, tu es mon serviteur. On prie. Tout le mois de juillet, août, septembre, octobre, ces 3 derniers mois ont été très difficiles pour moi. Ça, depuis que je suis dans la mission, je n'ai jamais traversé une telle période. Ça a été très difficile, jusqu'au point où, pour une ordonnance de 3050 francs, je ne vais pas payer. Une ordonnance de ma femme de 3050, moi, DGR. C'est la foi de Joseph. Souvent, tu es là, un samedi, il y a un ami qui m'appelle, il dit, bon, viens faire mes programmations dans mon bar. Je fais la programmation sur son ordinateur. J'ai pas 500 pour manger. Donc je dis, j'ai envie de manger panini. Donc le gars, il me donne 2000. Je paye panini. En partant à la maison, il pleut. Tu passais devant un coin, j'ai dit, j'ai glissé comme ça sous la pluie là-haut. J'ai dit, ah, Seigneur. Foi de Joseph, la pardon. Je sais, le pardon. Mais comme je ne peux pas te maudire, toi et moi on est ensemble. Donc on a continué la sortie des hommes jusqu'au dernier, c'est-à-dire l'avant-dernier jour, le jeudi où on a fait la réunion, la participation qu'on avait donnée, je n'avais pas encore payé. Le jeudi soir, je rentre à la maison. Je dis, bon, Seigneur, si tu veux tout ce que tu veux faire là, fais. Mais la sortie des hommes, moi je dois me présenter devant toi là. La participation, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Il faut que demain, vendredi là, bon, j'appelle mon trésorier pour lui dire qu'il te fait un Orange Money. J'ai besoin d'une animation, parce que moi je vais faire la location de Soro. J'ai besoin d'une animation demain. Demain, vendredi là. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais envoie-moi une animation pour qu'il puisse payer ma participation. Le matin, je me réveille, j'allume mes appareils, je fais l'entretien. Pendant que je suis en train de faire l'entretien des appareils, mon téléphone, il y a un message qui vient. Je prends, je regarde. Petit, ce soir là, on a besoin, demain samedi là, on a besoin de toi pour une animation à Trècheville. Pardon, dis-moi le prix, vite, il a dit à mon nom. Quand il a lu le message, il dit toi et puis moi. Toi et puis moi, on est ensemble. J'appelle
le prix que j'ai dit là, il n'y a pas de discussion. Ils ont. On dit, mais tu es où? Il dit, non, je suis à Bakole. Prends taxi, viens rapidement. Non, en ce moment, j'étais à la 13 juillet avec mon frère Amos. Donc, il dit, non, je suis à 13 juillet, je suis venu voir. On dit, même nous, comme on est à 13 juillet, viens rapidement, nous rejoindre, on va te donner ton argent. Le vendredi là. Donc, je mangeais, je prends l'argent. Faut pas ton cœur va balancer, tu vas avoir problème avec Dieu. Là, on ne sait jamais. Mais quand il y a l'argent dans la poche, qu'il y a des projets qui naissent. Donc quand il y a pris en même temps, Orange Money. Alors, Rodrigue, je te fais le transfert. Le reste là, je gère. C'est pour vous dire que où nous sommes là, c'est une mission de puissance. Et pas plus tard qu'hier, les choses ont commencé à se décanter. Et dans mon domaine, comme je vous l'ai dit, je fais la location d'appareils. À Makori, nous sommes beaucoup. Il y a la société qui fait savon Fanico. Je ne sais pas qui a donné mon numéro. Et il y a un des responsables qui est venu hier à la maison qui m'a appelé. Ils doivent me prendre sur près de 3 mois pour les trucs de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre frère pour leur promotion. Donc le vendredi 16, ils arrivent, ils me demandent si il y a facture normalisée. Mais appareil qui est dans la maison, là, où est facture normalisée qu'elle a? Mais facture normalisée, là, il y a trouvé. Non, non, c'est déjà là même. Il a appelé mon gars, il dit il y a facture normalisée, bras. Là, là. Donc le 16, là, ils vont calculer tout. Et pour la première partie, ça dit le 18 et le 25, à commencer, Inch'Allah. Et puis à Makori, là, les 2 premiers jours, on gère ça. Ils vont donner l'argent, tout propre. Je bénis le nom du Dieu de Joker aussi. C'était difficile. Mais j'ai dit à Dieu, il a fait. Que d'ici la fin de l'année, là, il faut que je voie sa main dans ma vie. Et il est en train de faire. Monsieur Pascal, one day, là, c'est pas loin, je te dis. Tu sais de quoi il parle. Tu sais de quoi il parle. Il a béni le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis venue dans la mission là, depuis 2007. Il a fallu qu'il fasse 10 ans avant de voir la gloire de Dieu. Je suis venue dans la mission parce que je n'arrivais pas à faire enfant. Dieu m'a donné un enfant qui a 9 ans aujourd'hui. Les gens pensaient que ma vie allait s'arrêter là. J'ai vu tout ce qui était galère. Je suis restée accrochée. Mes copines m'ont proposé des maraboutages. J'ai dit non. Dieu va faire. Jusqu'on m'appelle, Dieu va faire. On se moque de moi. Je suis restée accrochée jusqu'à aujourd'hui. Dieu m'a donné la victoire sur tous les plans. Il est allé jusqu'au bout, n'a rien laissé. Aujourd'hui, même ma maman vient dans la mission. Mes parents, même qui sont à Yopougo, sont en train de me demander s'il n'y a pas d'église évangélique là-bas. Donc je vais dire merci pour tout. Le 24 décembre passé là, de 2016 là, les missionnaires qui sont venus m'ont dit ah, prends-toi au sourire, l'année là va pas finir. Dieu a un plan pour toi. La bénédiction se provoque. Elle commençait à moi-même porter alliance ici. Elle me prenait pour une folle. Mais avant même que les gens vont savoir que c'était la comédie que je jouais là, Dieu a remplacé ça avec le vrai. Donc vraiment, je rends gloire à Dieu. C'est un Dieu vivant. Provoquez votre bénédiction, ça va venir. Ne laissez pas les gens se foutre de vous, ne pas n'importe qui. Ceux qui rient là, ils vont nous suivre. Je bénis le nom de Dieu.